Et dans ce grand angle, on va tenter de répondre à une question. Mais d'où viennent les pandémies Covid-19, Ebola, Zika, grippe aviaire ou encore variole du singe? Une liste qui ne cesse de s'allonger année après année. Et vous allez le voir, ce n'est sans doute pas terminé. On en parle avec nos invités. Marie-Monique Robin, vous avez mené l'enquête dans votre film documentaire La fabrique des pandémies. Et puis en ligne également avec nous, l'épidémiologiste québécoise Nima Machouf. Merci à toutes les deux d'être sur notre plateau. Marie-Monique Robin, on va regarder tout de suite la bande-annonce de votre documentaire événement, un documentaire qui a été primé dans plusieurs festivals et dans lequel, à vos côtés, la comédienne française Juliette Binoche cherche justement à saisir les causes de cette épidémie, de pandémie. Ça soulève énormément de questions. Regardez. La biodiversité a un rôle protecteur pour l'humanité. Ça, il faut que les gens le comprennent. Plus on déforeste, plus on perd de biodiversité, plus on a d'épidémies. C'est la fabrique des pandémies. La science, les publications ont montré quand même que les épidémies, elles étaient de plus en plus fréquentes. Donc vous voulez dire que vous aviez déjà prévu l'épidémie de la Covid-19 à Wuhan? Ce que l'on peut prévoir, c'est qu'il y en aura d'autres. It's us that are to blame, not the animals. Les chauves-souris ont un rôle à jouer dans la nature. Alors si les animaux continuent à disparaître, quelles seront les conséquences pour nous humains? Sans biodiversité, il n'y a plus de vie possible. Nos destins sont intimement liés. If we preserve the natural world, then we reduce that risk of pandemics and we also reduce the impacts of climate change. We have to change, and now is the time. Otherwise, we're on the same way that these other species are. Extinction. Extinction. J'ai compris qu'il était encore temps de sauver la biodiversité, qui est notre maison commune, à condition d'agir au plus vite. And that requires bravery from a policy perspective. And you want to say, motherfuckers, move your ass! Alors Marie-Monique Robin, c'est très intéressant puisque vous donnez dans ce film un début d'explication. La cause de ces pandémies, c'est donc notre action à nous, humains, sur la nature et notamment la déforestation. Oui, tout à fait. Alors là-dessus, c'est impressionnant de voir toutes les études, les dizaines d'études réalisées par de très nombreux scientifiques sur les 5 continents. Alors dans le film, il y en a une quinzaine. Dans mon livre que j'avais écrit avant, j'en avais 62, ils disent tous la même chose, quoi. Ils disent premier facteur, déforestation, notamment dans les zones tropicales. Deuxième facteur, l'élevage intensif qui joue le rôle d'amplificateur, et puis la globalisation qui fait qu'on balade tout sur la planète et les virus également. Voilà. Et les actions humaines, c'est quoi? C'est par exemple des monocultures de soja en Amérique latine qui vont nourrir les élevages intensifs bretons. C'est de l'huile de palme, c'est l'exploitation des mines, c'est l'élevage. C'est l'action de l'humain sur la nature en fait. Oui, très clairement. Nina Machouf, je vous voyais opiner du chef, comme on dit. Vous êtes d'accord avec le constat de Marie-Monique Robin? Oui, tout à fait. Parce que le monde est en équilibre et quand on déstabilise cet équilibre-là, évidemment, on voit beaucoup de choses arriver qu'on ne voyait pas avant. La déforestation d'un côté, mais moi je parlerais de changement climatique en général parce que le changement climatique fait en sorte que l'habitat même des virus, des bactéries, des animaux qui transportent ou chez qui habitent ces agents infectieux-là aussi changent. Et ça fait en sorte qu'on en voit de plus en plus qui se promènent. Parce que Nina Machouf, que l'on comprenne bien en fait, la plupart des dernières épidémies qui apparaissent, elles proviennent en fait des animaux, 70% il me semble, c'est bien cela. Donc il y a une vraie raison de cause à effet entre les deux. Oui, les zoonoses, c'est les maladies qui arrivent chez l'humain des animaux. Alors, les animaux transportent des agents infectieux et ces agents infectieux peuvent, à un moment donné, venir infecter les humains. Peut-être parce qu'on a trop de proximité avec ces animaux-là. On empiète sur leur habitat naturel. On s'approche trop de leur habitat naturel et à ce moment-là, on a de la proximité avec ces animaux qu'on n'avait pas avant. Ou soit qu'avec les changements climatiques ou des changements tout à fait arbitraires, les virus mutent. Et quand ils
Et quand il y a une mutation chez le virus, il peut se comporter différemment. Et ce virus-là, si avant il n'infectait pas l'humain, par exemple, il peut commencer à infecter l'humain. Donc il y a tous ces éléments ensemble qui font en sorte qu'on en voit de plus en plus. C'est très intéressant. Et Marie-Monique Robin, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, mais ce que montrent le film et le livre, c'est pas uniquement que la destruction de la biodiversité, donc elle contribue à l'émergence de ces agents pathogènes potentiellement dangereux pour les humains, mais aussi que la biodiversité en tant que telle protège, régule les maladies. Et il y a un mécanisme écologique qu'ont mis au jour les scientifiques, qu'on appelle l'effet dilution. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais ce que ça montre, c'est que plus on a de biodiversité, alors l'exemple qui est vraiment la référence, c'est la maladie de Lyme, on dit parfois Lyme, notamment aux États-Unis, des chercheurs qui ont travaillé 30 ans là-dessus. Ils montrent que quand on a un équilibre, une forêt qui est très peu touchée par les humains, qui a une grande diversité animale, on réduit le risque d'avoir la maladie de Lyme parce que le petit rongeur qui porte cette bactérie, en fait, est dilué lui-même au milieu de tous les autres animaux. Donc, c'est très important de comprendre ça. Ça nous protège, la biodiversité. Oui, donc par exemple, si la chauve-souris est porteuse, par exemple, d'un gène, d'un virus qui pourrait provoquer une épidémie, il ne faut pas aller toucher à la chauve-souris. Il faut au contraire la sauvegarder, si je comprends bien. Oui, alors ça, c'est... Voilà, évidemment. Les chauves-souris, on en a besoin. D'abord, déjà, c'est ce que dit le film. Elles pollinisent, elles mangent les moustiques qui pourraient nous donner des maladies. Et elles ne sont pas dangereuses pour les humains tant qu'on ne perturbe pas leur habitat. Et ce qu'on voit dans le film, c'est que quand on casse la forêt, elles se mettent à stresser. Donc c'est mesuré, ça, dans les laboratoires. Elles stressent. Et quand elles stressent, eh bien, elles excrètent les virus dont elles sont porteuses. Et ça peut contaminer, par exemple, des aliments, des fruits qu'il y a dans la forêt que va manger un singe. Et l'humain va manger le singe. Et voilà comment on a Ebola, par exemple, qui est une maladie apparue à la fin des années 1970, extrêmement dangereuse, qui tue jusqu'à 90% des gens qui contaminent. Nina Machouf, selon vous, en partant de ce constat, est-ce qu'on aurait pu prévoir, je dis bien prévoir, l'épidémie de Covid-19 ? Je ne suis pas certaine qu'on aurait pu la prévenir, la prévoir et la prévenir. Je ne suis pas certaine. Mais se préparer mieux, probablement. En tout cas, moi j'ai dans le film un scientifique français qui a donc publié une étude 2 mois avant l'apparition du premier cas de coronavirus dans le cadre d'un projet de l'OMS et qui a donc avec d'autres collègues a identifié 2 zones à risque en identifiant des facteurs donc d'émergence. Il y avait la région de Wuhan. Ce que je veux dire par là, c'est que ces facteurs écologiques qui sont bien identifiés, déforestation, aussi le climat, mais aussi il y a l'altitude, il y a l'urbanisation, quand on les met ensemble, on peut identifier des terrains, des territoires d'émergence, c'est-à-dire où là, il faut être particulièrement vigilant. Et en plus de Wuhan, il y avait effectivement l'Angola également comme autre zone. L'Ouganda également, qui était l'autre zone. Mais c'est très intéressant, effectivement, ce passage-là dans le film. Nina Machouf, on parle beaucoup actuellement de la variole du singe. Où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce que c'est contagieux? Et est-ce qu'on en sait davantage actuellement sur cette maladie? On en sait déjà un peu plus. C'est tout à fait contagieux et il faut s'en préoccuper sans être alarmé. Ça fait à peu près depuis la fin avril qu'on a commencé à avoir des cas de variole simienne. Et pour l'instant, heureusement, étant donné que ce n'est pas un virus qui se transmet par aérosol, il se transmet par contact direct de peau à peau ou par les muqueuses ou par un contact plutôt rapproché. Alors, c'est moins transmissible, moins contagieux que la COVID, par exemple. Pour l'instant, c'est plutôt dans des communautés qui sont des communautés particulières. C'est moins répandu partout, tout dépendamment du type de contact et la quantité de contact et la proximité des gens, on voit que la transmission est là. Pour l'instant, dans les pays comme en Europe, comme en Espagne ou en Angleterre, il y a les communautés homosexuelles qui sont affectées. Au Canada aussi, essentiellement, je dirais 95% des personnes qui sont infectées sont de la communauté LGBT et c'est à cause du type de contact rapproché qu'ils ont. Mais c'est pas une maladie à transmission sexuelle, donc n'importe qui pourrait éventuellement être infecté. Il faut être vigilant. Marie-Monique Robin, le cas de la variole du singe, c'est vraiment une illustration parfaite de votre documentaire. Alors ça, je ne peux pas me prononcer là-dessus parce que moi j'attends avec les scientifiques que je connais, donc, parce que pour l'instant ça reste encore assez flou, cette histoire de variole du singe. Donc je préfère m'abstenir tant que je n'ai pas des informations
confirmé. Quel est le message que vous vouliez faire passer absolument aux téléspectateurs avec ce film, avec votre livre également? C'est attention à nos écosystèmes, c'est ça avant tout? Ah oui, je pense que le concept de One Health, une seule santé qui est promu par les Nations Unies, il doit absolument être vraiment passé dans les actes. C'est-à-dire il faut arrêter de dissocier la santé des écosystèmes, la santé des animaux sauvages et domestiques et la santé des humains. Et il faut comprendre aussi que ce sont les mêmes causes qui provoquent le dérèglement climatique, mais aussi la 6e extinction des espèces, mais aussi le risque de pandémie. Donc, vous voyez, pour des hommes et des femmes politiques, c'est une bonne nouvelle quelque part, parce que ça veut dire que si on prend les bonnes mesures, on fait d'une pierre 3 coups, vous voyez. Mais justement, on entend souvent ce discours, mais nous, en tant que simples citoyens, des fois, on se sent complètement impuissant face justement à ces décisions qui pourraient être prises au niveau des États et des gouvernements. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, une chose très simple, là, il faut manger moins de viande. Et si on mange de la viande, elle est bio et locale, parce que si elle n'est pas bio, elle est nourrie avec du soja qui vient d'Amérique latine. Donc, on contribue au dérèglement climatique, à l'extinction de la biodiversité et évidemment à l'émergence de maladies infectieuses. C'est une chose très simple et c'est meilleur aussi pour la santé. Donc ça, voilà, chacun peut le faire et on peut aussi l'encourager en prenant des mesures, évidemment. Hein, mais c'est la première chose à faire, je crois que tout le monde peut faire. Nina Machouf, je vous laisse le mot de conclusion. Comment est-ce qu'on fait, selon vous, pour recréer du lien entre les humains et le reste du vivant, justement? Il faut se respecter et donc ça veut dire favoriser la biodiversité. Je suis très d'accord avec ce que Madame vient de dire. C'est important, on est tous interreliés et si on respecte la nature, on respecte les animaux, on va avoir moins de problèmes parce que l'équilibre naturel sera mieux respecté. Et ça, c'est très important. Et une autre façon de pouvoir agir, c'est de faire de la pression sur nos gouvernements, sachant très bien que l'environnement et la crise climatique est une source de bien des maladies et bien des maux. Agissons là-dessus de manière intense. Exigeons de nos gouvernements de prendre des actions concrètes. Je voulais vous poser une question depuis le début aussi, Marie-Monique Robin. Pourquoi vous avez choisi Juliette Binoche pour vous accompagner dans cette formidable aventure? En fait, je ne l'ai pas choisi, c'est un hasard. Nous nous sommes rencontrés dans un festival où elle était présidente, elle voulait que je fasse partie du jury. Et quand elle a su, j'étais en train d'écrire mon livre, j'avais écrit le synopsis de mon film, et elle m'a dit « Oh, j'aimerais tellement faire partie de... » Enfin, comprendre. Je connais rien à la science, et je me suis dit c'est intéressant, parce que justement, comme elle n'y connaît rien à la science, elle peut servir de passeuse, qu'elle fait réellement, parce que tout le monde est assez touché, tous ceux qui ont vu le film. Je viens de faire beaucoup de projections, de débats partout. La première était à l'UNESCO, il y avait 1300 personnes, et tout le monde est touché parce qu'elle fait vraiment ce rôle de passeuse. Et du coup, ça contraint aussi les scientifiques à faire encore un plus grand effort de pédagogie. Voilà. Et puis elle a sa sensibilité. Vous avez vu, on a filmé dans des endroits magnifiques. Bien sûr. 2 caméramans, c'est très rare pour un documentaire. Un droniste exceptionnel qui a fait des petits drones pour entrer dans les grottes, comme on a vu là. On a vraiment l'impression d'être avec vous, en fait. Hein. Oui. Et sa sensibilité, elle passe aussi. Et donc, c'était, voilà, je pense que c'était une belle aventure. Alors, je rappelle aussi que la musique est d'Émilie Loiseau, une autre femme. Et puis, il y a des dessins magnifiques d'une illustratrice qui s'appelle Valentine Plessis. C'est, voilà, un très beau film qui circule en ce moment partout. Donc, voilà. Eh bien, je vous invite en tout cas à le voir, ce documentaire, La fabrique des pandémies, avec un message important, mais également effectivement quelques images pour s'évader. Merci en tout cas Marie-Monique Robin d'être venue nous en parler. Merci également à vous, Nima Machouf, depuis le Québec, pour nous avoir éclairé sur ce sujet fort intéressant, effectivement.